Je me souviens d'un soir où, dans l'atelier plongé dans une lumière dorée, j'observais deux disciples discuter. L'un parlait beaucoup, trop peut-être, avec une intensité vibrante qui semblait presque admirable. L'autre, silencieux, hochait la tête. Mais plus je les regardais, plus je percevais l'invisible. À chaque mot, une part de la vigueur du second glissait dans l'air et se déposait dans le premier, comme si sa voix aspirait les couleurs mêmes de son visage. Ce phénomène, si subtil qu'il échappe aux yeux inattentifs, est pourtant l'un des plus anciens de la nature humaine. Il ne porte ni nom ni forme, mais il gouverne secrètement nos relations. Certains prennent, d'autres donnent, et peu savent maintenir l'équilibre. Les mystérieux, les intuitifs, les spirituels, ces êtres qui semblent marcher à la frontière du visible et de l'invisible, possèdent une singularité rare. Leur âme n'est jamais vraiment pleine ni vraiment vide. Elle est en perpétuelle oscillation, comme une mer intérieure agitée par des vents que personne d'autre ne sent. Et dans cette oscillation, ils attirent l'énergie des autres sans même tendre la main. Leur besoin n'est pas matériel, il est vibratoire. Il s'approche de vous comme un tableau inachevé cherche la couleur qui lui manque, comme un souffle hésitant cherche le vent qui lui permettra de devenir musique. Mais pourquoi vous, précisément? Pourquoi ces êtres semblent-ils vous choisir, presque instinctivement? La réponse se trouve dans la lumière que vous portez, car vous en portez une, même si vous l'avez oubliée. Certains voient cette lumière comme je vois les nuances d'un bleu rare. Ils la reconnaissent de loin, à travers vos gestes, vos silences, vos fissures. Les intuitifs sont les plus sensibles à cette radiance. Ils s'approchent de vous comme un artiste s'approche d'un modèle dont le regard l'obsède. Ils perçoivent en vous une clarté qu'ils n'arrivent pas à maintenir seuls. Ils cherchent refuge dans votre présence, mais ce refuge devient dépendance, et cette dépendance devient drain. Les mystérieux, eux, viennent enveloppés de brume. Ils avancent avec prudence, mais leur silence n'est pas neutre, il agit comme une chambre d'écho. Vos émotions s'y réfléchissent, s'y amplifient, puis se dissipent. Vous sortez de leur compagnie vidée sans comprendre pourquoi. Leur obscurité ne vous engloutit pas par intention, mais parce qu'elle n'a pas d'autre manière d'exister. Ils absorbent votre lumière comme une pierre froide absorbe la chaleur d'une main. Les spirituels, quant à eux, semblent habités par une quête perpétuelle, un désir d'élévation si grand qu'il en fragilise leurs racines. Ils parlent de ciel, d'âme, de transcendance, mais leur propre fondation tremble. Ils se nourrissent de votre stabilité, de votre ancrage, de ce que vous ne savez même pas que vous offrez. Leur soif intérieure est noble, mais elle peut être dévorante. Ils prennent parce qu'ils cherchent Dieu dans chaque être, et parfois ils oublient que l'on ne peut pas boire l'essence d'un autre sans le faire dépérir un peu. Je vous le dis en confidence, plus un être semble profond, plus il peut vous fatiguer. Non par malveillance, mais parce que la profondeur réclame de l'énergie, comme un gouffre réclame du vent pour produire un écho. Les êtres intenses vous attirent car ils éveillent quelque chose en vous, un désir de comprendre, de sauver, de donner. Mais derrière cette attraction se cache souvent un prix. Chaque minute en leur compagnie est une peinture que vous réalisez avec vos propres pigments, jusqu'à ce que votre palette s'éclaircisse et que vous ne sachiez plus pourquoi vous vous sentez soudain décoloré. Il existe dans leur regard une tension particulière, un mélange de fascination et de besoin, comme s'ils cherchaient en vous une clé depuis longtemps perdue. Ils entrent dans votre vie en silence, puis ils deviennent indispensables, puis lourds. Et vous, sans vous en rendre compte, vous adaptez. Vous augmentez votre lumière pour compenser la leur. Vous offrez votre stabilité, votre écoute, votre chaleur. Vous croyez aider. Mais en vérité, vous vous dispersez. Je vous parle ainsi parce que j'ai vu, dans chacune de mes recherches, que tout être humain est un système de force. Certains rayonnent, d'autres aspirent. Certains équilibrent, d'autres dérèglent. Ce n'est jamais un jugement, seulement une mécanique. Et vous, si vous écoutez votre poitrine à cet instant, vous sentez peut-être une vieille fatigue remonter, une mémoire de visages qui vous ont pris plus que donné. Cette fatigue est un indice. Elle vous dit « Regarde encore, vois l'invisible ». Car voir l'invisible est une forme de renaissance. Lorsque j'étudiais l'anatomie humaine, je me rendais compte que chaque muscle, chaque tendon, chaque fibre possédait une intention propre, un mouvement secret dicté par une loi invisible. Les relations humaines obéissent à la même logique. Il y a des forces qui tirent, d'autres qui soutiennent, d'autres encore qui se contractent jusqu'à épuiser la structure entière.
Ainsi en est-il des 7 types de personnes qui drainent votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Elles agissent comme des tensions internes dont vous ne percevez l'existence qu'une fois la fatigue déjà installée dans votre âme. Lorsqu'un être mystérieux se glisse dans votre vie, il entre comme une ombre douce, une brume qui s'accroche au contour de votre conscience. Vous vous surprenez à chercher à le comprendre, à percer son silence. Mais ce silence, justement, est ce qui vous consume. Il agit comme un vide que vous tentez naturellement de remplir. Et chaque tentative vous demande un peu plus de lumière, un peu plus de souffle. Vous devenez l'artisan de son équilibre, tandis que lui reste immobile, comme une statue de marbre qui attend qu'on la réchauffe. Ce n'est pas un manque de cœur, mais une incapacité à faire circuler sa propre énergie. Son mystère vous attire, mais ce mystère est un puits profond. Vous descendez encore et encore, jusqu'à ce que vos propres jambes cessent de vous porter. Les intuitifs, eux, entrent en vous sans frapper. Leur regard traverse vos défenses comme le pinceau traverse la surface d'un papier humide. Ils perçoivent vos fragilités, vos rêves, vos hésitations. Ils savent lire la nuance exacte de votre voix, le tremblement discret dans vos gestes, et parce qu'ils ressentent tout, ils puisent involontairement dans votre énergie pour soulager le chaos qu'ils portent. Leur hypersensibilité les rend beaux, mais aussi dangereux pour ceux qui les entourent. Ils vous appellent sans parler, vous tirent vers eux avec une force qui ressemble à un besoin affectif, existentiel, parfois même spirituel. Vous devenez leur refuge, leur exutoire, leur lumière de secours. Et lorsque vous quittez leur présence, vous sentez votre corps devenir plus lourd, comme si quelque chose en vous avait été détaché avec trop d'élan. Les spirituels possèdent un éclat particulier. Leur quête intérieure brille comme une flamme qui ne trouve jamais son foyer. Ils parlent d'âme, de sens, de transcendance, mais leur regard trahit une inquiétude silencieuse. Ils aspirent à s'élever, mais manquent encore de la structure pour porter cette élévation. Alors ils s'appuient sur vous, doucement, presque tendrement. Leur admiration vous flatte, leur profondeur vous intrigue, mais cette profondeur demande du combustible. Et ce combustible, c'est vous. Ils vous invitent à des discussions qui vous laissent éthérés, presque absents, comme si votre esprit avait été projeté trop haut, trop vite, sans corde pour redescendre. Plus je les étudiais, plus je comprenais que ces êtres insatiables ne sont pas des prédateurs, mais des âmes en transition. Ils ne maîtrisent pas leur propre énergie, et ainsi ils absorbent celle des autres, comme une plante maladive absorbe tout rayon de soleil qu'elle trouve. Ils ne savent pas encore comment créer leur propre lumière, alors ils empruntent la vôtre. Et parce que vous êtes généreux, sensible, peut-être même un peu trop ouvert, vous donnez sans mesurer. Vous donnez par compassion, par intuition, par habitude, jusqu'au jour où votre corps lui-même vous avertit. Un poids dans la poitrine, un vide dans le ventre, un silence intérieur qui ne ressemble plus au calme, mais à l'épuisement. Je vous le confie, la plupart des gens ne voient jamais ce drain énergétique, car il s'opère comme un mouvement de pinceau trop subtil pour l'œil non entraîné. Mais vous, si vous êtes ici, c'est que vous avez senti quelque chose. Une impression étrange que certaines relations ne vous laissent jamais indemne. Une sensation de perdre une partie de vous-même après certaines présences. Ce signe n'est pas une faiblesse. C'est au contraire le début de la clairvoyance. Le plus paradoxal dans cette mécanique, c'est que nous sommes parfois attirés précisément par ceux qui nous drainent. Leur profondeur, leur sensibilité, leur besoin de sens créeront en vous une illusion de destin, une impression de connexion rare, comme si vous étiez choisi pour apporter quelque chose que le monde ne leur a jamais donné. Mais cette sensation n'est qu'un jeu subtil de l'ombre et de la lumière. Vous ne voyez que la surface, un être fragile, beau, intense. Et vous oubliez de regarder la conséquence, votre propre lumière qui s'amenuise. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi suis-je toujours celui qui donne ? Pourquoi suis-je celui que les autres utilisent pour se stabiliser, se comprendre ou se réparer ?» La réponse est simple mais rarement confortable. Vous avez appris à confondre amour avec sacrifice, intuition avec absorption, spiritualité avec dissolution. Vous ne vous êtes jamais permis de croire que votre énergie est précieuse. Pourtant, elle l'est. Et ceux qui vous vidangent l'ont compris depuis longtemps, même s'ils ne le formulent pas. Il arrive un moment, dans toute relation, où l'on croit comprendre l'autre, où l'on pense enfin saisir la forme exacte de son âme. Mais c'est précisément là que s'ouvre le piège le plus subtil.
Croire que l'on peut compléter quelqu'un, combler ses vides, adoucir ses ombres. Je l'ai appris en observant les hommes et les femmes comme j'observais les engrenages d'une machine. Lorsqu'une roue tourne dans le vide, elle attire la force de celle qui fonctionne encore. Ainsi, un être en déséquilibre emprunte l'énergie de celui qui cherche à l'aider. Et si ce dernier n'en a pas conscience, il finit par se briser avant même de s'en rendre compte. Les mystérieux, les intuitifs, les spirituels, tous portent une forme de beauté fragile qui vous attire sans effort. Ils possèdent un charme silencieux, une aura presque sacrée. Ils semblent différents, inclassables, taillés dans un autre matériau que le commun des mortels. Mais cette singularité est à double tranchant. Elle vous captive, oui, mais elle vous consomme également. Ces êtres ressemblent à des fresques anciennes dont la couleur s'est effritée. On veut les restaurer, les protéger, les comprendre. Et pourtant, en tentant de les sauver, on oublie que la poussière qui tombe d'eux s'accroche à nos propres mains, à nos propres poumons. J'ai vu des âmes lumineuses se perdre dans le labyrinthe des autres. Elles entraient confiantes, prêtes à soutenir, à écouter, à apaiser. Mais plus elles s'avançaient, plus leur propre flamme diminuait, comme une chandelle trop proche d'un courant d'air. Car certains êtres absorbent sans conscience, sans malveillance, mais avec une intensité qui dépasse leur propre volonté. Ils vivent dans une sorte de tourbillon intérieur, un vortex émotionnel qui aspire tout ce qui l'approche. Et vous, croyant apporter la paix, vous vous laissez aspirer. Ce qui rend ces rencontres dangereuses, c'est leur allure spirituelle. Les êtres qui vous drainent le plus ne sont pas toujours bruyants, toxiques ou agressifs. Non, les plus épuisants sont souvent ceux qui semblent les plus éveillés. Ils parlent avec douceur, sentent avant que vous ne parliez, devinent ce que vous cachez. Ils semblent presque lire en vous. Et cette capacité, vous la confondez avec profondeur. Mais parfois ce n'est pas de la profondeur, c'est un besoin si grand, si silencieux qu'il passe pour un don. Vous croyez recevoir leur sagesse alors que vous donnez la vôtre. Vous croyez être nourri par leurs réflexions alors que ce sont vos émotions qui les alimentent. Vous croyez marcher à leur côté, mais c'est vous qui les portez. Leur mystère vous émerveille, mais ce mystère est un masque, une manière de contourner leurs propres fissures. Leur intuition vous impressionne, mais elle les fragilise. Elle capte tout, elle absorbe tout, elle prend tout. Leur spiritualité vous inspire, mais elle n'est pas encore stable. Elle chancelle et pour se tenir debout, elle s'appuie sur vous. Il y a un moment où l'on doit regarder cette mécanique avec une sincérité tranchante. Vous n'êtes pas un sanctuaire pour que les âmes perdues s'y réfugient. Vous n'êtes pas une source intarissable. Votre énergie n'est pas un puits ouvert au monde. Celui qui vous vide ne le fait pas toujours par intention. Mais cela n'atténue en rien la conséquence. Vous vous effacez, lentement. Vous devenez l'ombre d'un tableau dont vous étiez autrefois la lumière. Vous perdez l'intensité de vos couleurs pour donner du pigment à ceux qui refusent d'en créer eux-mêmes. Et pourtant, voici le paradoxe. Cette expérience si épuisante n'est pas un échec. Elle est une initiation à voir ce que la plupart ignorent, à sentir ce qui circule entre les êtres, à comprendre que l'énergie est un langage, un mouvement, une respiration silencieuse qui peut être déviée, absorbée, détournée. Ceux qui drainent votre force vous enseignent malgré eux. Ils vous obligent à apprendre les frontières, les limites, les contours de votre propre lumière. Il existe dans cette prise de conscience une douleur subtile. Reconnaître que l'autre vous prend plus qu'il ne donne exige une maturité que peu atteignent. Car cela implique de retirer le voile, de cesser de romantiser la profondeur des autres, de voir la mécanique nue derrière le charme. C'est comme observer un tableau sans son ornementation. On y voit les craquelures, les faiblesses, les manques. Mais c'est seulement ainsi que l'on peut décider de restaurer ou de s'éloigner. Pour ma part, j'ai longtemps cru que comprendre suffisait pour ne plus être affecté. Je me trompais. Comprendre n'empêche pas la fatigue. Ce qui protège, ce n'est pas la lucidité seule, c'est la décision de ne plus offrir votre lumière à ceux qui ne savent pas la recevoir. Je vous le dis, comme je me le suis dit jadis. Vous n'êtes pas responsable des vagues intérieures des autres. Vous n'êtes que le peintre de votre propre toile. Mais pour le voir vraiment, il faut accepter un renversement. Une vérité qui dérange, mais qui libère. Il existe, dans tout chemin de conscience, un moment où le monde cesse d'être flou. Un moment où la lumière qui entre par la fenêtre intérieure ne se contente plus d'illuminer mais révèle. C'est alors que survient la bascule, ce point précis
où l'on comprend que ce que l'on prenait pour une faiblesse était en réalité une naissance. Car voir ceux qui drainent votre énergie n'est pas une malédiction. C'est un signe que votre perception devient plus aiguë, plus affûtée, comme la pointe d'un burin qui s'apprête à révéler la forme sculptée dans le marbre. Vous n'êtes plus celui qui subit, vous devenez celui qui voit. Et voir, vraiment voir, est une responsabilité rare. Cela signifie que vous avez désormais la capacité de discerner les mouvements invisibles qui circulent entre les êtres. Vous reconnaissez les mains qui donnent, celles qui prennent, celles qui tremblent. Vous percevez les ombres légères derrière les regards, les failles secrètes sous les discours, la fin silencieuse, cachée sous la spiritualité. Vous comprenez enfin que les mystérieux ne vous fascinaient que parce que vous cherchiez vous-même une réponse, que les intuitifs ne vous absorbaient que parce que vous leur laissiez un accès que vous n'auriez jamais offert consciemment, que les spirituels vous étourdissaient parce que vous confondiez profondeur et précarité intérieure. La véritable transformation commence ici, dans ce retournement de regard, car ceux qui drainent ne sont pas vos ennemis, ils sont vos révélateurs. Ils vous montrent où se trouvent vos fissures, vos naïvetés, vos élans trop généreux. Ils vous apprennent que votre énergie n'est pas un fleuve libre, mais un jardin qui exige soin, clôture, intention. Un jardin où seules les présences capables de nourrir ou d'être nourries devraient entrer. Je vous le dis comme je le murmurais à mes élèves, protéger son énergie n'est pas un acte d'égoïsme, mais de lucidité. Vous ne pouvez pas peindre la lumière si vous vivez constamment dans l'ombre des autres. Vous ne pouvez pas écouter l'inspiration si votre esprit se perd dans le bruit subtil de ceux qui vous tirent vers leurs abîmes. Vous ne pouvez pas devenir ce que votre âme pressent si vous continuez à offrir vos couleurs à ceux qui refusent de créer les leurs. Alors vient la question qui vous traverse peut-être à cet instant. Comment vivre entouré de ceux qui prennent sans le vouloir? Comment marcher parmi ces êtres sensibles, profonds, éthérés, sans se laisser dissoudre dans leur quête inachevée? Je vous répondrai ainsi. Apprenez à demeurer dans votre propre axe, ce point intérieur où votre lumière ne dépend plus du regard des autres, où votre respiration ne se synchronise plus aux tempêtes étrangères. Apprenez à observer sans absorber, à ressentir sans vous sacrifier, à offrir sans vous épuiser. Le monde vous a enseigné que l'amour est don total, mais c'est une illusion dangereuse. Le vrai amour, celui qui élève au lieu d'affaiblir, est un échange équilibré, une danse douce où deux flammes s'approchent, sans jamais se consumer l'une l'autre. Lorsque vous rencontrerez à nouveau un être mystérieux, laissez son silence exister, sans essayer de le remplir. Lorsque vous croiserez un intuitif, laissez-le sentir ce qu'il sent sans lui offrir vos émotions comme une offrande. Lorsque vous dialoguerez avec un spirituel, admirez sa quête sans devenir son pilier. Votre énergie n'est pas un refuge universel, elle est une œuvre. Elle vous appartient comme une peinture dont vous êtes le seul artisan. Et voici la vérité que vous attendiez sans le savoir. Ceux qui drainent votre force cessent d'avoir du pouvoir sur vous au moment exact où vous cessez de leur donner ce qu'ils ne savent pas porter. Ils continueront peut-être à tendre la main, mais vous ne serez plus une source ouverte. Vous deviendrez une flamme stable, un axe, une présence qui se suffit à elle-même. Et là, un phénomène étrange se produira. Certains s'éloigneront, incapables de se nourrir de vous. D'autres évolueront, stimulés par votre autonomie. Et quelques-uns révéleront enfin leur vraie nature, non pas de demandeurs, mais d'êtres en apprentissage. Car lorsque vous cessez d'offrir votre énergie au hasard, vous n'expulsez pas les autres, vous les éduquez. Vous leur montrez silencieusement comment créer leur propre lumière. Et cela est peut-être le plus grand acte spirituel que l'on puisse accomplir. Je vous laisse avec une image, celle qui m'est venue un soir alors que j'observais un rayon de soleil glisser sur un mur ancien. Il illuminait une fissure que je n'avais jamais remarquée, révélant la beauté cachée dans l'imperfection. J'ai compris alors que la lumière ne doit jamais se sacrifier pour combler les crevasses des autres. Elle doit seulement montrer un chemin, et chacun doit choisir de s'y engager. Vous êtes cette lumière, et il est temps que vous la gardiez vivante.